Aujourd'hui, on va parler des horizons de sol. On va regarder les horizons de 4 grands types de sols qu'on retrouve souvent au Québec. L'appel de la pelle. L'appel de la pelle. Hello? Ce qui est important de comprendre, c'est que le sol, c'est une succession d'horizons. On a l'horizon de surface, qu'on appelle l'horizon A. C'est l'horizon qui est enrichi naturellement de matière organique, qu'on va chauler, qu'on va épiérer, qu'on va travailler mécaniquement. Mais aussi, ce qui est important quand on fait un profil de sol, on va toujours essayer d'aller voir l'horizon B. L'horizon B, c'est l'horizon diagnostique. C'est là qu'on va avoir tous les processus de formation des sols qui vont avoir un impact sur notre sol, sur son évolution. L'horizon C est sous l'horizon B. C'est là qu'on va retrouver le matériel originel de notre sol. Il y a 5 facteurs qui vont influencer la formation des horizons dans un sol. On va commencer avec le matériel parental, la topographie, il y a le climat, il y a le temps et il y a aussi l'activité humaine, comme ici dans ce cas-ci, c'est l'agriculture. Ici, le premier sol qu'on va observer pour expliquer les horizons, c'est un glissol. Ici, on voit bien l'horizon A, qu'on voit bien la démarcation entre les deux horizons, le A, le B. Le C est en dessous, on le voit pas. Bien, en premier lieu, c'est la couleur qui nous permet de différencier nos horizons. Ici, dans le cas d'un glissol, c'est vraiment la couleur grise qui est caractéristique de ces sols-là. L'horizon B, ici, là, on le voit, là, il est vraiment de couleur gris parce qu'il est saturé en eau de bonne partie de l'année. Donc, son fer est sous la forme réduite, c'est ce qui donne sa couleur grise. Si on était sous forme oxydée, il serait de couleur rouille. Mais on a quand même des petites taches d'oxydation à travers le gris, apportées dans le fond par les petits tunnels faits par les racines, par les micro-organismes du sol. Fait que les parois de ces tunnels-là, ben, vont s'oxyder au contact de l'air. Puis ça va donner ce qu'on appelle des marbrures. Le matériau parental, c'est notre dépôt, c'est notre horizon C, qu'on ne voit pas ici, mais qu'on peut présumer qui est la continuité de l'horizon B. On parle ici d'un dépôt plat, un dépôt marin, donc un dépôt très argileux. C'est la caractéristique de ces dépôts marins-là. Ici, on est dans la série de sol Sainte-Rosalie. C'est la série qui est probablement la plus cultivée au Québec. On en rencontre beaucoup dans les basses terres du Saint-Laurent. Un de nos sols les plus fertiles, oui, et qu'on voudrait qu'il devienne le sol emblème du Québec. Alors ici, on est dans un podzol. Comment qu'on reconnaît le podzol? Bon, évidemment, on a encore l'horizon A qui est à la surface, qui est enrichi de matière organique, qui est travaillé, qu'on appelle AP. Mais ce qui est vraiment là caractéristique d'un podzol, c'est vraiment cet horizon-là qui est de couleur rouille. C'est vraiment ça qui est caractéristique parce qu'ici, dans le fond, c'est un lessivage des oxydes de fer d'aluminium qui lessivent jusqu'ici dans le profil et au contact de l'air, bien, tout ça s'est oxydé, d'où sa couleur rouille. On retrouve souvent ça dans des sols très poreux, comme ici, on est dans un sable, ou dans des sols aussi où on a une certaine pente également, là. Donc, ça peut aller de sableux à laumeux. Ici, on voit une limite, là, on voit que l'horizon de surface, elle ondule, mais ça, c'est souvent à cause là, des différents travaux de sol. Là. Des fois, on a un petit horizon AE qui vient justement du lessivage des oxydes de fer et d'aluminium et de la matière organique qui s'en vont plus loin dans le profil. Et cet horizon-là, ben, c'est comme si elle avait été lessivée. C'est un petit horizon blanchard. C'est ça qu'on retrouve. On retrouve beaucoup ça en milieu naturel, dans la forêt, par exemple. L'horizon AE, il a tout perdu ses éléments nutritifs, donc on dit qu'il est éluvier. Puis l'horizon B, en dessous, lui, il est illuvier. C'est-à-dire qu'il reçoit les éléments qui ont été perdus par en haut. Puis, caractéristique du B podzolique aussi, la dégradation lente de la couleur. Oui, on le voit bien ici. On le voit très bien ici, orange foncé, puis c'est vraiment, ça diminue en allant. Dépendant où on l'échantillonnerait, on aurait des taux de fer et aluminium beaucoup plus faibles là, en descendant. Quand on creuse un peu plus loin que l'horizon A, c'est tout le temps très important d'aller observer l'horizon B. C'est le code génétique de notre sol qui est inscrit là.
puis ça nous donne un paquet d'informations sur comment il a évolué. Ça nous donne une information sur son régime hydrique, si c'est un sol bien drainé ou non, est-il perméable, juste en faisant des observations de couleur, de texture. Alors ici, on est dans un sol qu'on appelle un brunisol, puis il porte bien son nom parce qu'on est dans un horizon qui est plus de couleur brune. Alors ici, on va noter notre profondeur d'horizon A. Dans le fond, ce qui le caractérise, là, c'est qu'on est vraiment entre le glissol et le podzol. Fait que là, ici, on est vraiment dans des couleurs là, brun, jaunâtre. Et sous le sable, bien, on a un autre horizon parce qu'on a changé de matériel. Donc, on a un sable, mais sur un matériel plus argileux. Les brunisols, on va les retrouver souvent dans des sols là, un peu en milieu de pente. Puis souvent, ça va être des matériaux originels comme plus sableux. Parce qu'on voit que ça se lessive plus facilement. En minute qu'il pleut, l'eau descend dans le sol puis entraîne soit la matière organique, soit plus le fer et l'aluminium. Les sols sont pas aussi fertiles que nos glissols parce que l'accumulation de matière organique en surface est moindre, mais pas aussi acides puis lessivés que nos podzols. Donc, sont quand même une fertilité modérée. À cheval entre les deux. À cheval entre les deux. Qu'est-ce qui différencie les sols organiques des sols minéraux? C'est que c'est une accumulation de matière organique. On ne parle pas ici de sable, limon, argile. On parle plutôt de fibres, de plantes diverses. Ça peut être du bois, ça peut être des herbes, des mousses. Puis ça va qualifier un petit peu quelle sorte d'horizon organique qu'on a. Les horizons organiques, c'est des horizons hauts. On n'a pas de ABC, c'est des hauts pour organique. Dans notre cas ici, on voit toujours notre horizon, notre couche de surface qui est travaillée, environ jusqu'ici. Puis si on le regarde bien, on essaye de voir les fibres. C'est l'équivalent de la texture, c'est relié à la décomposition. On a des horizons très décomposés, souvent on va appeler les terres noires. On voit qu'il n'y a pas de fibres là-dedans, c'est vraiment juste de la petite matière organique, presque pas de fibres, c'est-à-dire moins que 10 % de fibres. Donc on a un horizon organique humique, bien décomposé. On peut avoir, s'il y a un peu plus de fibres, on aurait des horizons mésiques et des horizons fibriques. Quand la tourbe de mousse, par exemple, qu'on achète en sac, c'est un horizon fibrique de matière organique. Puis on a un horizon organique toujours en dessous. Pour qualifier un sol de organique, il faut avoir au moins 40 cm d'un horizon organique. Bon, ici, on a nos horizons hauts, notre premier OH travaillé, un deuxième haut, et on tombe sur notre deuxième matériau, qui est notre argile marine. C'est un horizon B, beaucoup plus grise, complètement réduite, hein, complètement saturée en eau, grise. Gris bleuté même. Gris bleuté, pas de marbrure. On voit encore quelques fragments de fibres de matière organique. Par érosion, mais aussi par minéralisation. On considère qu'on perdrait 2 cm par an de ces sols-là. En agriculture, notre principal actif, c'est nos sols. C'est pour ça que c'est important de creuser des profils de sol, d'aller un petit peu plus en profondeur que la surface pour bien comprendre et identifier nos horizons de sol. Et ça va nous permettre de bien comprendre le comportement de nos sols. L'appel de la pelle.